Justement, je voudrais vous demander, vous poser la question de savoir, vu que vous êtes déjà des délégués qui représentent des Togolais du côté de l'extérieur. Donc maintenant, si par exemple les associations viennent vers vous et depuis le moment où vous étiez élu à Lomé, et quelles sont les associations avec lesquelles vous travaillez sur le terrain déjà du côté de la diaspora en Europe, aux États-Unis, comme bref, dans toute la diaspora. Quelles sont les associations avec lesquelles vous travaillez, vous, les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, que vous pouvez nous citer, et quelles sont les activités que vous avez menées jusqu'à présent et des activités concrètes pour exhorter également les uns les autres à vous emboîter le pas? Ah, je pense que c'est un peu compliqué de vous lister la plupart de ces associations, puisque nous avons plus de 77 délégués dans le monde entier. Et d'autre part, la façon dont nous travaillons, par exemple, des gens ont fait des collectes de fonds dans le cadre de la solidarité nationale pour la COVID. C'est des fonds qui sont venus un peu partout au niveau des associations. Euh, vous vous souvenez, la semaine d'alarme de la crise qui a commencé à Wuhan a, a commencé avec nos délégués en Suisse et cela a été repris un peu partout. Dans le même contexte de ce cas, il y a eu l'appel lancé par le bureau du ACP à la solidarité que beaucoup de Togolais ont pris, beaucoup d'associations qui ont elles-mêmes essayé de réaliser des choses en leur propre sein, juste en suivant l'appel, pas nécessairement sous la bannière du ACP. Donc, c'est un rôle de leadership et le message passe, les stratégies sont conçues. Au niveau de chaque continent, il y a plusieurs associations qui ont collaboré avec certains délégués, mais n'a pas communiqué sur ces détails. Il faut quand même qu'il y ait un commun accord avant de rendre public la plupart des informations. Il faut que aussi ces associations acceptent de communiquer dans ce sens. Il y a des gens qui sont discrets, qui ont utilisé. Il y a des gens qui travaillent avec les délégués. Il y a des associations de gauche à droite. Je pense qu'on arriverait quand même dans les jours à venir, dans un futur proche, à beaucoup plus communiquer en détail sur ces partenaires au niveau de chaque continent et de chaque pays. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a également la crise sanitaire du Covid-19 à laquelle nous sommes tous confrontés au jour d'aujourd'hui, à la diaspora comme au bercail. Que fait le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour aider les Togolais, ou soit les associations du côté de la diaspora? Et que fait le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour aider les gouvernants? Ah, disons, le Haut Conseil avait fourni plusieurs masques au Togo pour aider la population dans cette stratégie de riposte à contenir le virus. Et plus de 10 000 masques, je pense que. Mais en dehors de ça, il y a dans d'autres contrées de l'ONU qu'à l'intérieur des délégués avec la contribution des Togolais de l'extérieur ont aussi eu à distribuer des kits de vivres pour les démunis, les enfants, les veuves, tout ça. Et il y a aussi au niveau de la capitale d'autres actions menées ici et là pour aider le gouvernement à venir en aide à la population. Le, le plus important, c'est le travail de leadership. Le bureau du ACP essaie de maintenir pour lancer l'appel pour mobiliser l'État. En Côte d'Ivoire, il y avait eu des rapatriements Mali des Togolais de la diaspora vivant en Arabie Saoudite au cours de la crise qui ont été rapatriés. Et il a fallu une assistance pour rapidement venir en aide à ces Togolais bloqués en Côte d'Ivoire.
pour une transition vers Lomé. Euh, il y a plusieurs endroits, mais quand même, je peux vous dire que l'action continue. Nous ne sommes pas en dehors de la crise et nous continuons dans la paix pour cette collaboration de la solidarité nationale, travailler ensemble pour qu'on puisse subvenir aux besoins de nécessité. Nous sommes avec Dr Akate Albert, qui est délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il est également administrateur public et leader d'opinion de la diaspora togolaise aux États-Unis, avec lequel nous discutons donc de tous les sujets concernant le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur dans votre émission Avis de la diaspora. Le feu est ouvert. Vous pouvez appeler n'importe quand, n'importe quelle heure en ce moment pour lui poser vos questions, puisque cette émission reste une émission interactive et ouverte à tous les uns les autres. Vous êtes également sur le www.afrowebtv.com, cette télé sur laquelle vous nous recevez également pour également partager des informations sûrement avec vous. Nous savons tous que le président togolais a commencé un nouveau mandat et cela fait juste quelques mois, et donc le Haut Conseil qui est placé sous la houlette du ministère des Affaires étrangères, quelles sont les nouvelles propositions des délégués du Haut Conseil des Togolais pour le nouveau mandat présidentiel? Oui, c'est un mandat social. Comme vous savez, les trois axes du gouvernement, dirigés par Madame le Premier ministre, consistent à l'inclusion et la cohésion sociale, qui est l'axe qui concerne beaucoup les associations et qui concerne beaucoup de SPE. Il y a les missions humanitaires que nous continuons de soutenir, qui sont dans le contexte de ce mandat. Il y a, comme je le disais, les soutiens que nous donnons aux gens, les nécessités dans les écoles, tout ça, dans l'éducation, ça rentre dans le cadre du mandat social. Des soutiens ont été donnés dans les hôpitaux, au cas de la santé, et c'est toujours dans le contexte du mandat social. Donc le Haut Conseil est, je dirais, encadré par la même tour de haut du gouvernement et dans ses actions. Merci à Monsieur Akate, Monsieur Kate, alors Monsieur Albert Kate, qui est docteur et qui est également délégué au Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE. Vraiment, c'est un bonheur de vous savoir aujourd'hui pour nous donner des informations et pour partager également des informations avec les uns les autres sur notre antenne également. Alors, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, lors de la conférence de presse qu'on avait participé à Lomé, surtout à l'hôtel Sarakawa, et on nous avait dit que le HCTE permettra aux associations des Togolais dispersés à travers le monde de se regrouper et de s'organiser en une festière institutionnalisée et inclusive capable d'assurer la représentativité des Togolais de l'extérieur. Il sera un canal privilégié pour engager de façon ordonnée et visible les actions de la diaspora et dans le processus de développement national. Quelles sont au fait les actions ou soit le canal privilégié dont parle également le gouvernement en ce moment, ou soit quel est le canal privilégié que vous avez privilégié jusque-là en tant que délégué? Canal privilégié, je pense que tout est déjà déployé. Tout est déjà déployé. Et vous connaissez l'administration. C'est la hiérarchie. Comment dire, le Haut Conseil a à sa disposition presque tout le gouvernement, mais ce à travers d'abord son ministère de tutelle. Et je pense que ce canal est ce que nous avons depuis fort pour rassurer, pour déployer notre stratégie. Et
vice versa. Les besoins de nos compatriotes des autorités à travers nos actions. Et comprenez toujours que tout le gouvernement est à notre... nous, nous avons le soutien de tout le gouvernement pour satisfaire les problèmes. Oui, des soucis de développement, sûrement que vous en avez plusieurs et je suis tenté de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent pour contribuer au développement national, c'est-à-dire au développement de notre pays, le Togo, en tant que délégué. Notre organisation a juste, disons, un an et quelques d'existence, hein, et Ah qui oui. a aussi entamé le début de ce mandat avec la COVID. Mhm. La COVID qui a eu un impact difficile avec les chocs que vous connaissez sur l'économie du Togo, comme l'économie des Togolais eux-mêmes, qui sont les sources d'approvisionnement, les moyens que nous avons. Donc, parler de développement en ce temps, je pense que tout le monde entier est non seulement est en train de, de, de traverser un risque de récession, euh, euh, nous sommes en train de suivre, de sortir d'abord de cette crise, avant maintenant de parler maintenant de développement et de grands investissements. Euh, c'est une période de survie d'abord, c'est une période de résilience de l'économie. Et vous voyez que la feuille de route du gouvernement est axée sur cette résilience de l'économie. Et c'est pour cela qu'il est organisé cette riposte qui est un paquet, non seulement un paquet social, mais qui comprend aussi des stratégies économiques pour pouvoir sortir de cette crise-là. Donc, on n'en est pas encore sorti. Ce que nous faisons, c'est de continuer de négocier des avantages auprès des autorités pour aider nos populations, de la diaspora, à aussi sortir de cette crise. Si vous parlez maintenant des exonérations douanières que le gouvernement a octroyées lors du programme de la déclaration du budget de cette année 2021, vous verrez que au niveau de la TVA et certaines autres taxes, le gouvernement a octroyé quelques avantages pour aider ceux qui feront des importations, des exportations, ceux qui sont dans ce domaine économique. Et c'est un atout pour nous et c'est une réponse à nos doléances au niveau du Conseil de la République. Ce qui intéresse plus d'une personne, plusieurs personnes notamment du côté de la diaspora, ou soit les Togolais de la diaspora, c'est le vote. Maintenant, quelles sont les actions que vous menez pour permettre aux Togolais de la diaspora de participer au vote, quelles que soient les élections présidentielles, les élections électorales, municipales et autres? Quelles sont les actions que vous menez, vous, en tant que délégué de HCTE, pour permettre également aux uns aux autres, ou soit l'amélioration également donc de ces conditions de vote du côté de la diaspora? Très bonne question. L'existence même, la création du Conseil de la République, c'est extraordinaire dans l'histoire du Togo. Et en plus, la création d'un ministère des Affaires étrangères avec un titre ministère des Togolais de l'extérieur dans l'histoire du Togo, c'est une première. Et tout ça, ça mobilise les gens, ça conscientise les Togolais de l'extérieur qu'il faut s'impliquer à la chose publique, qu'il faut s'impliquer à la construction de la nation et que ainsi le président de la République est en train de changer le format des instances de l'État en mettant un accent sur ce qui concerne aussi les Togolais de l'extérieur. Donc je pense qu'ensemble, les Togolais ont réussi à arriver à une nouvelle étape où, pour la première fois, des gens ont voté je pense, dans ce pays. Et il faut continuer la conversation. Ce n'est pas seulement au Conseil
faire cette réponse pour l'intérêt des Togolais. Mais je pense que c'est un peu en dehors de nous, c'est aussi au niveau je veux dire, la classe politique, d'autres instances, de continuer à travailler pour qu'on puisse avoir une nouvelle phase dans les années à venir. Tirez-vous aussi au niveau de la diaspora, dans l'administration, disons, au niveau des services des ambassades, l'existence des hauts conseils peut aider beaucoup de Togolais dans les coins et recoins à s'approprier leurs pièces nécessaires pour pouvoir s'inscrire à l'avenir à ces votes-là. Et mieux encore, ayant eu une élection à l'extérieur pour la première fois, je pense que d'ici les années à venir, les Togolais doivent faire tout mieux, c'est-à-dire au lieu d'avoir seulement des hauts conseils pour défendre vos intérêts, les gens ont apprécié ce vote, ont apprécié cette instance et ils voudraient peut-être avoir des représentations dans d'autres institutions du pays, par exemple le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, que les Togolais puissent s'épanouir autrement, mais participer activement dans la construction de la nation. Et c'est un devoir que nous avons fait ensemble. Quand on parle aujourd'hui du vote de la diaspora, on précise que nous devons avoir probablement des bureaux de vote dans plusieurs États. On prend votre cas par exemple où vous résidez du côté des États-Unis, où on voit par exemple un délégué. Nous avons au moins l'honneur d'avoir au moins 6 délégués aux États-Unis. Bon, maintenant, quelles sont les actions que ces délégués posent pour pouvoir avoir au moins dans plusieurs États pour les prochaines échéances des bureaux de vote dans plusieurs États aux États-Unis? Oui, en réalité, nous avons 3 délégués aux États-Unis. Au Phoenix, nous avons 50 États. Effectivement, votre question est pertinente et je pense qu'elle est bien cadrée et bienvenue. Le souhait serait certainement d'avoir beaucoup plus de législation et qui nous faciliterait la tâche. Oui. Nous avons quand même exprimé ce besoin à nos autorités, ça je peux le dire, et dans les élections à venir, il y aura beaucoup d'innovations. Mais tout cela dépend de la participation des Togolais. C'est une question d'électorat. Il faut avoir des représentations, mais il faut que l'électorat exprime ce besoin de représentativité. Et c'est ça qui fera que le gouvernement fera ces innovations par rapport à ce qu'on aurait recensé comme population active dans nos électorats. Et oui, les associations, les groupes de travail que nous formons, si nous réussissons notre mission et si les Togolais évoluent beaucoup dans ce contexte ACPE, et je pense que les années à venir vont exprimer tout ce que vous êtes en train de dire là. Il y aura beaucoup plus de représentations. Et également du côté de la diaspora, près de 2 millions de personnes qui envoient chaque fois l'argent à leur famille et autres également. Maintenant, quand on parle également de vote, on constate qu'il y a également, soit les gouvernants sont un peu réticents par rapport à ce phénomène. C'est pourquoi je vous posais la question de savoir ce que vous faites réellement pour faciliter. Et puisque le souhait de plusieurs Togolais du côté de la diaspora, c'est d'avoir par exemple au moins 25 ou 20 bureaux de vote, ou soit disons même 15 bureaux de vote pour permettre également aux autres de participer au vote et faire représenter également leur voix dans les bulletins de vote, donc pour qu'on sache qu'il y a une diaspora togolaise. C'est pourquoi je vous posais la question de savoir ce que fait réellement les Togolais, les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour faciliter tout cela. Alors, vous nous avez donné beaucoup d'informations au cours de cette émission. Nous sommes presque à la fin donc de notre entretien.
entretien. Monsieur ou docteur Albert Katé, vous êtes également délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur résidant du côté donc des États-Unis. Alors, si vous avez un message à l'endroit de tous les Togolais qui nous regardent en ce moment, de tous les Togolais de la diaspora en ce moment, quel est votre message fort? Et puis, que devons-nous faire lorsqu'on est à la diaspora et on est de nationalité togolaise? C'est le patriotisme. Le patriotisme qui est toujours un vecteur de développement. Il faut que tous les Togolais en passent le drapeau togolais en partie. Et en ce temps de Covid, nous devons nous tenir la main. Il n'y a pas moyen de mieux faire que si nous le faisons ensemble. Et aider le pays à sortir de cette crise, les familles, les populations à se relever, et le reste, on en discutera. Pour l'avenir de la diaspora, je continue de lancer un appel aux Togolais de l'extérieur, donner une chance au Conseil de la République et de s'y impliquer pour apporter les innovations nécessaires. Se plaindre, c'est une chose, mais c'est encore mieux de participer et pour réformer et améliorer dans l'intérêt de tout le monde. Et ne rien faire n'est jamais une option, ce ne sera jamais une option. Donc, avançons ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Merci, docteur Albert Katé, délégué au conseiller des Togolais de l'extérieur, administrateur public, leader d'opinion de la diaspora togolaise aux États-Unis. Merci d'avoir été des nôtres pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Notre souhait, c'est que la diaspora devienne un véritable partenaire de développement de notre Afrique également, et également donc de notre pays, le Togo. Merci à vous tous qui nous avez, qui avez partagé également cette émission avec les uns les autres sur d'autres plateformes. Vous qui avez surtout partagé également de très bons moments avec nous en information. On se retrouve samedi à partir de 11h pour votre émission Avis de la diaspora. Micro, appelez-moi Moïse Agbenigan. Merci et bonne condition d'écoute pour la suite des programmes sur Afro-Web TV et FM Liberté. Bye.